T'as vu Romain, ces cadrages fous que je fais avec mon pied beau. Ça doit bouger dans tous les sens. J'espère que t'as la gerbe devant ton PC. Alors là ça rigole pas là. Tu commences la vidéo là? Ouais. Bah bonjour à tous. Il faut dire bonjour Guillaume. Bonjour. L'autre jour on m'a fait la réflexion en commentaire. C'est vrai? On m'a dit faut dire bonjour, faut interdiction. Bonjour. Salus, bonjour. c'est interdit. Ah ouais, il faut plus que je monte ma tête. C'est Salus, c'est propriété, chasse gardée. Je crois que c'est déposé à l'INP. De Alpha Delta. Et voilà. puis putain le petit Alex, j'aimerais bien faire une petite vidéo avec lui. Bah quand il reviendra de ses road trips. À l'heure où on fait la vidéo, il est en train de remonter de Dubaï avec sa Crown par la route. Mais est-ce que tu penses qu'il va tomber amoureux en chemin? Parce que s'il tombe amoureux d'une puce en Irak, on est mal. Non, moi j'aimerais beaucoup que ça arrête en Ouzbékistan et qu'il aille voir Borat. Maudite ma femme, elle est morte. Check mon frère. Il n'existe pas. C'est comme le Père Noël, Guillaume. Merde. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a un 330i G, je sais pas combien, les derniers, je sais plus comment ça s'appelle, c'est G20 je crois. Une très belle voiture, il a mis des belles jantes, des beaux feux arrière. Des beaux petits feux défilants. Alors dites si vous êtes plutôt pour ce genre de tuning ou contre. Mais moi je valide beaucoup. Ah ouais, moi franchement... La config qu'elle a. Bon par contre on va vous couper dans votre élan parce que bah, c'est un 4 cylindres turbo. Voilà, j'allais dire le seul défaut qu'elle a, c'est le 4 cylindres turbo. Ouais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc petit jeune qui voulait complète des kata, des FAP, on commence à avoir l'habitude. Ça c'est la downpipe d'origine. FAP. Kata de l'autre côté mais on ne verra pas. Donc bah on refait tout. Et même les vrais freins sur celle-ci. BM a fait un effort. Ça on va le poser à côté de nos beaux outils Milwaukee. Ça ce n'est vraiment pas le cœur de la vidéo, on va vous montrer. Une petite classe A aussi. Ouais, c'est pas un 35 AMG, c'est un A250. Mais pas KMG. Et on a ça, c'est pour ça qu'on filme, on filmera celle-ci bien plus en détail après, mais comme vous pouvez le voir, c'est une voiture de course série 1, bien modifiée, très largement modifiée d'ailleurs, avec un 2JZ en biturbo. McLaren. Des turbos de McLaren. Ouh, le titre de la vidéo est putaclic, mais il est vrai. Je pense qu'il y en a un qui l'aura fait avant nous, le titre. Donc c'est la voiture de Eurocast. Eurocast qui est partenaire de PSR. Jordan. Et pour ceux que ça intéresse, l'autre jour, on a vu ça. Ceux qui regardent le championnat et qui ont vu Mika avec sa courroie qui sautait à chaque fois, ben vous comprenez pourquoi. De Michael Laé, qui travaillait d'arrache-pied hier soir pour se préparer pour ses qualifications. Est-ce que ça va payer pendant qu'on voit traîner sous le pare-choc avant? Est-ce que c'est pas une courroie du moteur qui vient de sauter? Quand tu tires à la main sur la courroie, l'alternateur il bouge de. Il y a des gens qui regardent le drift? Oui. Sûrement des personnes attardées. Bah tu es venu je crois d'ailleurs. Plusieurs fois, c'est pour ça que je dis ça. Ben, on s'arrêtera plus en détail sur ouais, ça. il y a peut-être quelques petits trucs à changer aussi. Que, bon, ça, par contre je crois que c'est un Polonais plombier, parce que la voiture vient de Pologne. Et tu vois il a mis les raccords, les mêmes raccords qu'on a ouais mais en soi est-ce que... sur nos chaudières. Mais ça marche. Et ça bah fuit ouais pas. ça marche, ouais ça marche. Et ça tient la pression et la chaleur. Donc c'est une voiture qui vient de Pologne. Ça se fait beaucoup dans le drift, beaucoup font ça. Là-bas je ne sais pas pourquoi il y a plein d'ateliers qui montent des voitures de ce type. Et les gens en Angleterre ou en France, comme chez nous notamment, ils achètent des voitures là-bas. Alors souvent c'est des bonnes bases pour mettre un peu les mains dedans, mais la base est économique on va dire. Bah on va dire que c'est surtout un gros gain de temps. Et d'argent. Donc là c'est un 2JZ, je sais pas si c'est un GTE ou un GE, mais ouais un montage bah du coup un peu original avec ses biturbos. C'est pas ce que j'aurais fait mais vraiment pourquoi pas. Mais après par contre elle doit être pleine partout. Pour le coup elle doit être très linéaire. Assez réactive. J'ai pas écouté le son qu'elle fait mais je pense du fait des deux échappements ça doit pas être terrible. Elle en fait pas beaucoup. Ouais elle fait pas beaucoup de bruit mais je pense qu'en charge le fait de pas avoir de croisement de flux ça doit... Je sais pas, c'est une hypothèse, j'ai pas écouté. On vous dira. En tout cas elle vient là parce que bah, ça c'est interdit en France. Au championnat, et même sur circuit ça va finir par l'être, donc on refait la ligne et on envoie derrière. On filmera tout ça quand on l'attaquera. Et du coup 330i G20, des kata, des FAP, une complète en 76 parce qu'il va avoir un stage 2+, vise 350 chevaux je crois. Mais en fait toi tu vois maintenant les BM 2 litres turbo au final sont venus à faire comme une Golf GTI. Ah, c'est ça, c'est une Golf GTI de chez BM. Celle-ci je ne sais pas mais pour la plupart maintenant elles sont en X-Drive. Non celle-ci c'est une propulsion. Propu. Mais maintenant on en voit de plus en plus en X-Drive 2 litres turbo, ça devient du VAG. Ouais. Et pour le coup, je ne suis pas fan de VAG, mais je suis forcé de reconnaître que les S3 et Golf GTI sont quand même
mieux que les nouvelles 135i. Vraiment, non, objectivement. Et même, on en parlait l'autre jour avec DM Performance, on charrie souvent sur les Golf, mais dans cette tranche de prix, c'est difficile d'avoir mieux, hein, vraiment. Plus polyvalent, et confort, et qui marche, etc. C'est aussi possible de s'assurer parce que les gens qui achètent ça souvent sont jeunes et maintenant ça devient compliqué aussi d'assurer une voiture. Du coup, il se fait plaisir. Il a forcément le petit kit Maxton, vous l'avez vu, pour avoir les 4 sorties, parce qu'à la base, il n'y a pas 4 sorties, il n'y en a que 2 à gauche. Et ça, c'est les sorties qu'on met sur les Cayenne. Non, il y en a une de chaque côté d'origine. Là, il a mis le diffuseur pour en avoir 4, et ouais, c'est des sorties de Cayenne. Et oui, il n'y a qu'une sortie qui fume quand la valve valve est fermée. Comme à l'origine en fait. Voilà, regardez. Ah non, c'est inadmissible, mais qu'est-ce que je vais faire? Quand vous allez acheter votre BM, on remontre, et voilà. C'est tout pareil. Il y a une qui fume pas, et ça marche très bien. C'est comme ça que ça marche le mieux d'ailleurs, pour avoir le plus gros... Ouais. Et Manicourt Auto Racing, regarde ta ligne, elle est là. J'espère que quand regardez la les vidéo sera gars, W Autosport. Quand la vidéo sera sortie, j'espère qu'elle sera venue la chercher, parce que sinon ça veut dire qu'elle sera depuis à peu près 2 mois. Oui, vous inquiétez pas, je passe bientôt récupérer ma ligne, par exemple. Puis... 1 an après, ils vendent la voiture et puis ils envoient un message. Ah, au fait, je peux passer récupérer ma ligne. On ne l'a plus, mais comment ça? Je vous ai pas dit de l'acheter. C'est pas grave, c'est pas grave. Les gens vont dire qu'on se plaint tout le temps, c'est pas bien. Allez, on va la reposer celle-ci. On la filmera de l'extérieur vite fait. Après, on attaquera ça. Bon, voilà. Elle est vraiment belle quand même. Avec les feux défilants et tout. Tu vois, les gens disent que les G elles sont pas belles et tout. Celle-ci, elle est vraiment réussie, je trouve. Ah, elle est cool. Le beau cache-plaque, bravo Guillaume. Ouais. C'est très beau. Alors, par contre, le son, j'aurais mis un intermédiaire quand même. Là, c'est bien libre là. C'est pas gênant dedans quand tu conduis? Non, pour le coup, de dedans, enfermé, ça se roule bien. Après, les nouveaux intérieurs, ils sont quand même... Ah non, elle est belle. c'est quelque chose. Mais ouais, j'aurais mis un intermédiaire quand même. On verra avec le client ce qu'il veut faire. Mais lui, il a demandé le maximum. Donc le maximum, pas d'intermédiaire. Voilà. Après, pour le grain sonore, j'aurais vraiment mis un intermédiaire. T'as vu, je parle bien. Hein. Le grain sonore, on dirait R1 de Glove Driver. On va mettre 2-3 coups de gaz. Tu as la télécommande? Alors, comme ça, vous avez le son en Dolby. Je parle et vous l'avez derrière. Donc là, on est enfermé. C'est soft. Et là, quand on ouvre... C'est bon, c'est bon. Magnifique. C'est bon, j'ai pas envie de racheter un micro. Bon. Non, ça fait trop de bruit, valve ouverte. Ouais, et puis c'est pas beau. C'est ce que le client a demandé, donc on verra. Par contre, ça pop fort d'origine. Ouais. Je pense qu'il charge vraiment le truc pour que ça pète un petit peu avec le catafap. Ouais, et là, pour le coup, quand tu l'enlèves, ça devient tout de suite n'importe quoi. Là, quand tu ouvres en roulant, c'est vraiment trop. On verra. On attendra le retour du client. Non, c'est pas la première qu'on fait comme ça en plus. En G, non. Est-ce que ça vous plaît ce genre de feu? Même le diffuseur avec les 4 sorties, franchement, c'est pas... Ah non, elle est belle. Hein. Une belle voiture. Une belle auto. Bon, allez, on repasse sur la 1M après. La 1M qui est en fait une 118D, je crois. Donc là, j'ai démonté les downpipes qui faisaient office d'échappement, comme on peut le voir ici, et je vais m'attaquer au maquettage. Ça y est, j'ai passé le flambeau. C'est plus moi le descendeur de voiture. Ouais, ça le... Ah non, on a dit qu'il fallait plus dire. On a dit on arrête. Stop, Guillaume. Ça suffit. C'est la voiture de dérapage. Alors, on en est où? Alors, on va vous montrer tout ce qu'il faut pas faire. Bon, déjà, mettre des turbos de McLaren, faut pas. Non, alors, le biturbo, je pense, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a 20 ans, c'était bien, parce que ça permettait de charger un peu plus tôt et tout. Maintenant, les turbos ont tellement évolué, je pense que le single, ça reste quand même la meilleure solution. Bah, surtout pour ça qui est censé marcher tout le temps à fond ou presque. Après, en soi, je pense que ça va très bien fonctionner. Hein. Tu dois avoir quoi, 600 chevaux? Bon, là, on s'est bien emmerdé. Donc, ce qu'on a fait, on a fait les sorties de turbo en diamètre 89 pour dégager un peu de température. Parce que bon, même si c'est 15 cm, ça a quand même son importance. Ça y joue quand même. Ouais, ça y fait. Et donc après, il fallait aller s'amuser à viser par là-bas. Tout en restant démontable. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas quand même sur cette voiture. Mais je pense qu'ils vont travailler un peu tout normalement. On va la refaire petit à petit. Ouais, je pense qu'ils vont y passer. Ça, les gars, hein, si vous l'avez pas changé, à mon avis, tu fais une compression braquée. Pouf. Non, mais il faut y repasser un peu de temps, mais la base est bonne quand même. C'est rien, tout Jay-Z. Boîte de BM. Pompe électrique de DA, comme ça vous enlevez une source de panne possible. Voilà, on a même des stars qui sont venus sur le tournage ce matin. Alors je vous rassure, il n'est pas muet, on n'a pas employé un muet, il parle pas beaucoup. Le fameux Steven, il se cache Steven. Voilà. Et là-bas on a le vrai patron.
Il a juste surveillé qu'on travaille. C'est un moteur Toyota, mais vu qu'ils sont amoureux des BMW, ils ont mis de l'huile partout. Ouais, ça Voilà, c'est... ça c'était important. Voilà. Normalement ça fuit pas les moteurs Toy, mais là ils se sont dit allez. Allez, quand même, c'est une BM. L'ADN. On va faire un effort, on va faire en sorte qu'elle fuit. Il y en a partout. Et puis c'est toujours un plaisir, hein. Ça, faut le savoir. Donc les deux petits V-bands. Les gens ils vont dire qu'on passe notre temps à se plaindre. C'est pas grave, c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Et puis bah s'ils sont pas contents, ils regardent pas. C'est déjà ce qu'ils font. C'est déjà ce qu'ils font, c'est vrai. Pas regarder. Et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre, Guillaume? Non. Voilà. Du coup là après, un V-band et on repart ou on va plus loin le V-band? Non, alors là j'ai mis deux V-bands là-haut. Et ici je voulais mettre, on va revenir dans l'axe, et je voulais mettre une emboîture et pas un V-band. Pourquoi? Parce que, j'ai déjà expliqué ça Guillaume, putain. Je m'en rappelle pas. Tout simplement parce que le V-band est très rigide et si jamais ça vient à tirer derrière, à taper ou accrocher quoi que ce soit, il vaut mieux que ça se démanchonne plutôt que ça tire sur le V-band et c'est une réaction en chaîne jusqu'au turbo. Et on a pu vérifier cela grâce à Joule. Un petit peu plus mal à cet endroit-là. Aïe 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 aïe. Attention, attention, attention. Oh, aïe aïe aïe, un échappement de moins pour Nadège. Non, toi t'avais une emboîture justement. Bah oui, bah c'est pour ça que ça a arraché. Mais Ça a évité de arraché, casser. ça a arraché que le silencieux. Alors que ça aurait pu arracher jusqu'au turbo ou même, Casser le je sais pas, ça peut casser un bloc ou un turbo. Hein. Enfin après c'est une réaction en chaîne. Donc voilà, on va aller jusqu'ici à peu près et puis il y a quand même un petit peu de temps de soudure sur celle-ci. Hein. Et bah allez, c'est parti. On continue. Bonjour. Puisqu'on se connaît pas. Véléos, Protors, programmation moto. Je suis un monsieur. Réparation vélo, vente de vélo. Specialized, meilleure marque de vélo au monde. 5% si vous dites Guigui à l'entrée. Specialized, meilleure marque de vélo au monde, je n'y connais rien, mais je pense que tu vas quand même avoir des bips qui vont mettre des commentaires. Ouais non, une fois j'ai fait une descente dans l'Ardèche et mon vélo Specialized s'est cassé en deux. Il y a moins que t'aies des trucs comme ça. Ouais, Rockrider. On fait pas de placement de pub, de marque et tout, mais quand il y a des copains qui passent qui font des trucs cool, on le met. Bon du coup, on est sur là, c'est rien, toujours. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Et ben je n'ai pas de micro. Si, rien. Bah là on a fini les downpipes, la première partie de la ligne qui était assez chiante. Et là j'ai plus qu'à mettre Les une inserts. lambda par turbo et puis on remonte ça. On fera quelques petits plans demain matin parce que là on ferme bientôt. C'est beau, c'est poli, c'est... Ah t'as vu on a poli hein. It's brand new. Mais oui j'aime encore moins les biturbo qu'avant. Parce que c'est assez chiant à faire. Tu vas faire la technique du chiffon? Non je ne vais pas la faire parce que là j'ai accès pour aller bavurer à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui ont dit que c'était un mythe et que ça marchait pas. Bah qu'ils essaient de Mais je pense qu'ils travailler sont pour moi. menuisiers. Allez, à demain. Bonsoir tout le monde. J'ai une vue assez cool. Oui. Eh oui. Je vous introduis. Je vais pas encore trouver de petits noms. Allez, je vous laisse une vidéo pour trouver un petit nom. On choisira ensemble. Donc la Lexus que vous n'avez pas vu rouler parce qu'elle ne roulait pas. Il y avait des petits soucis à droite à gauche qui sont résolus. Merci Fred Autosport en grande partie pour cela. Encore une fois. Merci les copains. Et donc on va s'y attaquer un peu plus sérieusement. Donc là, on est toujours sur la Lexus IS200 avec un 1UZ parce que meilleur moteur du monde. Hein. Je vais pas vous redire pourquoi. Et puis je vais vous montrer ce qu'on va s'occuper à faire. Et vous allez voir que si tout se passe bien, elle va avoir une vie assez cool l'année prochaine. Il se peut même que vous voyez les deux en même temps assez souvent sur le championnat. J'en dis pas trop plus, mais vous allez vite comprendre pourquoi si c'est pas déjà le cas. En attendant, on va préparer de quoi bosser sur la Lexus. Mais je m'en lasserai jamais de cette grosse là. Même si elle me fait des galères, ce boule, y a pas. J'adore. Alors là on vient de faire la sortie de notre 1M qui est là-bas. Je vous ai fait un petit accéléré, c'est soudé à la godille, je vous ai déjà expliqué ça la godille. Et du coup je voulais vous montrer à l'intérieur, on voit que la soudure est bien passée à travers. Pour ça on met de l'argon dedans. On l'a déjà expliqué mais c'était histoire de refaire un petit plan. Maintenant je vais le polir parce que j'aime bien quand la godille est polie, ça se voit presque plus la soudure, c'est assez joli. Et ensuite je vais chercher Guigui Stunt et on met ça. Vous avez vu comment elle est belle notre poubelle? Il manque plus qu'un écusson Volkswagen dessus.
Fini. Ouais, c'est fini. On l'a pas encore redémarré. Mais ouais, c'est un petit casse-tête quand même. Ouais, c'est une belle merde. J'aime encore moins le biturbo qu'avant, tu vois. Si, mais comme tu disais, c'est cool si t'as un V8. T'as un turbo là, et ça frappe par le capot. Après, ça a un petit côté esthétique quand même. À savoir que là, on s'est pas pris la tête parce que je vous vois venir. Il y a un turbo devant l'autre. On a déjà expliqué pour la M2, M3 que avoir les deux longueurs identiques. Pour le bruit, c'est mieux. Pour la sonorité, c'est mieux. Là, on n'en est pas là-dessus. Là, il faut que ça marche. Parce qu'elle fasse pas de bruit là, de toute façon. Et le but, oui, c'est qu'elle ne fasse pas beaucoup de bruit. De toute façon, on va la démarrer. Ouais, parce que là, du coup, on n'a pas expliqué, mais ça sortait par le capot. Oui. Chose qui est interdite. Avant, ça ne l'était pas, mais maintenant, ça l'est. Ils doivent sortir à l'arrière, derrière le réservoir, c'est Ouais, ça? derrière les fluides, notamment le réservoir d'essence. Que ça démarre ce truc là. Tu veux que je prenne la caméra, peut-être? Ouais. Tiens, cadeau. Ça sent bon dedans. Ouais. Pour une fois que ça sent pas le trou du cul dans une bagnole de drift. Petite initialisation des petits boutons. Il est beau, le petit dash EQ Master, là, c'est joli. Ça, c'est la pompe à essence, je crois. Ah non, Ça, c'est le fan. fan. Spice Mountain. La vache. C'est vraiment silencieux. Ah, par contre, du coup, je suis bloqué. T'es prisonnier, Guillaume? Je suis bloqué parce qu'il n'y a pas de poignée. Ouh. Bonjour, monsieur. Ah non, elle tourne bien. C'est vraiment très silencieux. Ouais, pas l'air d'avoir du. Non, non, il n'y a rien. Donc là, le but, ça va être de la faire chauffer une fois et de contrôler tous les serrages. Ah, il est beau le Dash EQ Master. Ouais, c'est très joli. Bah, ça fait sérieux, quoi. Par contre, je sais pas comment il conduit. Ouais, il est moins grand que toi, je crois. Oh, elle est pas mal, l'arceau est pas trop mal fait et tout, c'est une belle caisse. La petite sortie que je vous montrais tout à l'heure, là on n'est pas du tout dans un but esthétique, hein. Là faut vraiment que ça fonctionne et que s'ils viennent à taper ou à arracher quoi que ce soit réparable ou bricolable, je sais pas si ça se dit, bah, rapidement quoi. Alors particularité des moteurs Toyota et japonais en général, ça tourne toujours bien. Même si vous débranchez tous les capteurs, Même s'il y a des problèmes, ça tourne bien. Sensural, c'est vraiment à chaque fois assez impressionnant. Je rappelle ma Evo, Sensural, sans rien, on l'a sortait, on l'a rentré. Moteur Toy. Bon allez, on la lève et on vous fait voir en dessous. Ah, ça fait pas de bruit, hein. Ouais, ça fait aucun bruit. Alors là, on voit les descentes qu'on a fait. Elles sont vraiment pas très pratiques, mais on n'avait pas le choix parce qu'il fallait mettre deux V-bandes là-haut. Je sais pas si on va le voir. Le petit 2 en 1 qui a une grande importance pour faire un bel effet Venturi. Ça, on vous a déjà expliqué. Bon, là, ça va, c'était pas la Le partie la manchon, plus dure. je l'ai déjà expliqué. On va encore mettre un truc sur la maladie d'Alzheimer. Ici, je sais pas si on va voir, mais en gros, j'ai soudé une petite plaque, une petite contre-plaque. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais pas si on voit. Vous voyez, les soudures à la godille, une fois polies, on voit presque plus rien. Si, je me vois dans le tube, c'est tout quoi. Et il a voilà. un sacré cale de roue. Je sais pas combien il y a, mais il y a 80 ou 90 c'est énorme. de cale. Ouais, c'est énorme. Ça, c'est pas la voiture à Jordan. Non, c'est son partenaire Eurocast, qui est son sponsor principal, je pense, qui veut essayer à la glisse et qui, du coup, ça Ouais, fait un beau plaisir. Un sacré début. Mais pourquoi il est venu là, Jordan, du coup? Parce qu'il voulait une belle ligne qu'on a. Mais il a pas déjà fait des vidéos avec 3, 4, 5 autres personnes qui font de la ligne? Si, mais non. Je lui demanderai. Peut-être n'a-t-il pas trouvé chaussure à son pied. Je lui demanderai parce que... Bon, non, mais c'est un peu péjoratif pour les autres, j'aime pas trop. Il passera à la questionnette. On va faire comme dans Tu Brut. connais la questionnette du frère Ponce. Buvez. Après, faut pas trop le faire boire parce qu'il a déjà un sacré bidon. Je il pense est qu'il bien. peut nous péter dans les pattes, il peut exploser. Je le connais pas du tout, il serait très content de voir que je me fous de sa gueule. Bon, bah, il le verra. Ouais, ah, on a un bon monteur. Il va encore utiliser nos voix pour nous faire des trucs. Voilà, il nous fait dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, auxquelles on n'aurait même pas pensé. Bah oui. C'est bon, on peut ranger la lumière Milwaukee. Alors, ça fait du bruit. Hein. Ouais, là, ça a chauffé un peu, on va pouvoir mettre quelques coups de gaz. L'admission, elle est ultra bruyante. C'est turbo de McLaren, ça fait exprès. Je vais passer à l'arrière. Ah oui, le pont soudé. Bravo. Monsieur, vous êtes pilote automobile?
Ouais, c'est très discret. Une voiture électrique, je crois. Bah, je pense qu'ils vont faire une vidéo ou 15 peut-être vidéos dessus. Donc si vous voulez le son, allez voir sur leur chaîne Paris Street Racing, c'est ça? Ouais. N'hésitez pas à vous désabonner à notre chaîne parce qu'on s'en branle. Bah, merci à tous les messages sympathiques et ceux qui le sont moins aussi. Tu as vu l'autre jour on a fait la 406, on a dit une grosse connerie. Oui, oh mon Dieu. On a dit que c'était un moteur PRV. Ça n'a rien à voir. C'est pas un PRV, c'est un ESL ou SEL ou je sais pas ES, quoi. c'est un moteur ES. Bah, en gros c'est le même avec une chaîne, avec une courroie à la place de la chaîne. Ah, mais ça pue. Hein, Mais non mais merci parce que bah, ça sert aussi à ça. Tu vois, on disait des conneries. Les commentaires ont été constructifs. Oui, on en a appris. Voilà, merci à tous et puis À la revoyure. prenez soin de vous.